Si tu n'as jamais entendu parler de Blue Lock, les personnages sont projetés dans un programme intense, conçu pour créer l'attaquant ultime. Et une chose devient claire dès le départ. L'ego est tout. Mais prenons un moment pour clarifier ce que « ego » signifie vraiment ici. L'ego, dans sa forme la plus simple, c'est ton sentiment de valeur personnelle. Trop d'ego peut mener à l'arrogance et à des comportements négatifs. Mais la bonne dose, dirigée vers l'intérieur, peut devenir ton plus grand atout. Quand je parle d'ego, je ne parle pas de rabaisser les autres ou d'être irrespectueux. Ce n'est pas dénigrer ses coéquipiers ou agir comme si tu étais meilleur que tout le monde. Ce genre d'attitude détruit les équipes et ruine des opportunités. Non, je parle de la croyance intérieure. Cet état d'esprit où, dans ta tête, tu te dis « Je me fiche que tu penses que je suis nul, je suis là pour prouver ma valeur ». Tu n'as pas besoin de le dire à voix haute, tu le montres simplement dans ta façon de jouer. C'est être égoïste d'une manière qui construit la confiance, pas l'arrogance. Cette philosophie n'existe pas seulement dans les animés, elle se reflète dans le vrai football. Imagine les carrières de Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne ou Lionel Messi. Ces joueurs n'ont pas atteint le sommet en jouant la sécurité. Ils ont pris des risques, échoué, puis essayé à nouveau. Si tu veux te démarquer et atteindre le niveau supérieur, tu dois adopter une mentalité sans peur. Cela peut être difficile à entendre, mais être égoïste de la bonne manière est essentiel. L'une des plus grandes conséquences d'éviter les risques, c'est la stagnation. Dans le football, les opportunités ne t'attendent pas. Ronaldo, par exemple, n'est pas devenu le meilleur buteur de l'histoire en ne tentant que des tirs faciles. Il a pris plus de 1000 tirs en Ligue des Champions, avec un taux de conversion d'environ 10%. Ça veut dire que 90% du temps, ses tentatives n'ont pas fini au fond. Mais il a continué à tirer, parce qu'il comprenait que prendre des risques mène aux récompenses. De la même manière, Kevin De Bruyne est considéré comme l'un des meilleurs créateurs du jeu. Son succès repose sur des passes difficiles. Il tente des choses que d'autres n'oseraient pas. Des passes dans des espaces serrés, des changements d'aile audacieux, des centres risqués. Oui, il perd parfois le ballon. Mais sans ces prises de risques, sa créativité ne brillerait pas. Et Manchester City ne serait pas la même équipe. À l'inverse, les joueurs qui évitent les risques s'effacent. Ils sont fiables, mais pas décisifs. Les recruteurs et les coachs ne se souviennent pas des passes de sécurité, mais des joueurs prêts à tenter, échouer et recommencer. Parlons maintenant de mentalité. Un esprit sans peur, ce n'est pas seulement être agressif, c'est ne pas se soucier du regard des autres. Dans Blue Lock, des joueurs comme Barou et Rennes sont sans compromis dans leur quête de grandeur. Barou est obsédé par l'idée d'être le roi du terrain, et son égoïsme pousse souvent son équipe vers la victoire. Rennes, avec son ego et sa détermination à être le meilleur, force ceux qui l'entourent à élever leur niveau. Dans la vraie vie, c'est pareil. Beaucoup de footballeurs se brident par peur de la critique. Tu crains peut-être que tes coéquipiers te trouvent arrogant ou que le public gronde quand tu perds le ballon. Mais la vérité, c'est que ceux qui réussissent n'ont pas peur de prendre des décisions. Ronaldo a été hué par des supporters. Messi a raté des pénaltys décisifs. De Bruyne a manqué des passes clés. Rien de tout cela ne les a arrêtés. Chaque grand joueur développe une mémoire courte face aux erreurs. Si tu rates un tir ou perds le ballon, passe à autre chose et attaque la prochaine occasion avec la même confiance. S'attarder sur ces erreurs ne nuit pas qu'à toi. Ça donne aussi un avantage à l'adversaire. Si tu as déjà travaillé les bases, ta condition physique, ta technique, ta compréhension tactique, et que tu as encore du mal à performer, le problème n'est pas ton niveau, mais ta mentalité. Et la bonne nouvelle, tu peux entraîner ton esprit comme ton corps. Commence par apprendre à ne pas te soucier de ce que pensent les autres. Ce n'est pas facile, surtout si tu redoutes le jugement de tes coéquipiers ou du public. Mais en réalité, chaque grand joueur a été critiqué.
Ce qui les distingue, c'est leur capacité à rebondir et à aborder la prochaine occasion avec confiance. Ensuite, concentre-toi sur des objectifs contrôlables. Petite pause dans la vidéo, juste pour te rappeler que c'est la rentrée. Pour ne pas te perdre dans ton organisation, j'ai créé mon planning hebdomadaire, celui que j'utilise moi-même. Il va te permettre de construire ton emploi du temps chaque jour de la semaine, que ce soit pour tes entraînements, l'école ou tes différents loisirs. Clique dès maintenant sur le lien en description pour le télécharger et commente juste en dessous « Je veux mon planning ». Je choisirai 5 personnes au hasard dans mon groupe Discord à qui j'enverrai mon planning gratuitement. Merci et retournons à la vidéo. Au lieu de te fixer des résultats absolus comme marquer un but ou garder une cage inviolée, fixe-toi des objectifs sur lesquels tu as la main. Pour les attaquants, viser un certain nombre de tirs par match, peu importe s'ils finissent en but. Pour les milieux, réussir un certain nombre de passes clés ou de changements de jeu. Pour les défenseurs, communiquer davantage avec tes coéquipiers ou réaliser un nombre précis de dégagements. Ces objectifs de processus construisent ta confiance et t'éloignent de la pression de la perfection. Et au fur et à mesure que tu les atteins, ta confiance grandira naturellement. Un autre point clé, trouve du plaisir dans ton jeu. Il est facile de se laisser submerger par la pression de la performance, mais le football doit rester un plaisir. Passe du temps à travailler les gestes que tu aimes, célèbre tes petites victoires et garde une attitude positive sur et en dehors du terrain. Quand tu prends du plaisir, la confiance suit. Mais souviens-toi, prendre des risques, ça se mérite. Tu ne peux pas espérer dominer si tu n'as pas fait le travail nécessaire. C'est pareil dans tous les sports. Si tu sèches l'entraînement ou évites les exercices difficiles, tu n'as pas gagné le droit d'être égoïste. Mais si tu t'entraînes chaque jour, que tu travailles ta technique, ta condition physique et ta mentalité, tu te dois à toi-même et à ton équipe de prendre ces risques. Alors, à tous les jeunes footballeurs qui regardent, ne laissez pas la peur vous retenir. Soyez le joueur qui se démarque, qui prend ses responsabilités, qui croit en sa capacité à influencer le jeu. Si vous travaillez dur, vous avez gagné le droit d'être agressif. Comme Ronaldo l'avait dit un jour, l'ego, si tu le maîtrises, il te pousse à devenir meilleur. Mais si c'est lui qui te contrôle, il peut tout détruire. Alors, si toi aussi tu veux progresser et mieux t'organiser entre tes entraînements, l'école et tes loisirs, clique sur le lien en description pour télécharger mon planning hebdomadaire. Et surtout, commente juste en dessous « Je veux mon planning ». Je choisirai 5 personnes au hasard dans mon groupe Discord à qui j'enverrai mon planning gratuitement. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Merci, n'oublie pas de t'abonner et de mettre « J'aime au revoir ».